Shalom, mon cher téléspectateur d'Espérance TV. Merci de nous suivre encore une fois de plus en ce jour. Aujourd'hui, jeudi 6 août 2026, Dieu, par sa grâce, nous permet de méditer sur les livres d'Apocalypse, chapitre 2, verset 18 au verset 29. Et le thème que nous allons ensemble réfléchir là-dessus est la force prophétesse dans l'Église. Oui, la force prophétesse dans l'Église. Et nous avons 3 questions qui vont nous guider dans cette méditation. La question numéro 1, de quoi s'agit-il dans ce passage? La question numéro 3, quel exemple y a-t-il à suivre, ou encore un exemple à ne pas suivre? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, tout au long de cette méditation, nous aurons à répondre à ces différentes questions. Mais d'entrée de jeu, prions ensemble pour que Dieu nous conduise, pour que nous puissions véritablement être connectés à lui à travers ce livre de révélation. Prions. Seigneur, nous te bénissons parce que tu ne nous laisses pas. Tu nous donnes toujours d'être en contact avec ta parole. Et aujourd'hui, jeudi 6 août 2026, tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de méditer sur les livres d'Apocalypse, ce livre de révélation, ce livre plein d'images. Conduis-nous afin que ce que tu nous révèles à travers le chapitre 2, nous puissions comprendre cela, en tirer des leçons pour marcher fidèlement à toi. Merci de le faire. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Après cette prière, nous allons ensemble faire lecture de notre passage. Apocalypse chapitre 2, verset 18 au verset 29 qui met fin au chapitre 2. Donc, lisons d'abord le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, et à moins qu'ils ne se repentissent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et il en pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Fin de notre passage. Que Dieu soit béni pour
ces versets qui nous donnent en ce jour. Oui, bien-aimés, il s'agit là de la 4e scène de la révélation que l'apôtre Jean a reçue concernant les 7 églises d'Asie mineure. Le premier tableau, il s'agit là de l'église d'Éphèse. Le deuxième, il s'agit là de l'église de Smyrne. Le troisième, il s'agit là de l'église de Pérgame. Et le 4e, il s'agit là de l'église de Thyatire que nous venons de lire tout à l'heure. Donc, nous voyons que l'église de Thyatire, pour sa fidélité et ses œuvres de plus en plus nombreuses, Dieu l'apprécie. Cependant, elle a laissé la force prophétesse enseigner et séduire les serviteurs de Dieu, malgré l'occasion qui lui était donnée de se repentir. Ainsi, contrairement aux 3 villes précédentes que je viens de vous faire part, c'est-à-dire de l'église d'Éphèse, l'église de Pergame et l'église de Smyrne, Thyatire n'avait aucune valeur politique, même si elle pouvait s'enorgueillir de certaines choses. Elle se trouvait à un croisement de routes importantes, à une 50aine de kilomètres au sud-est de Pergame. Oui, cette ville abritait de nombreux commerçants et artisans. Donc, une ville prospère. Donc, selon d'anciens récits, cette ville possédait plus de corporations que les autres villes. Donc, c'était la ville d'origine de Lydie, c'est-à-dire la marchande de poupes que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 14. Oui, il est question de Lydie. Oui, elle vient de cette ville-là. Oui, qui se convertit à la suite de la prédication de Paul. Elle en faisait certainement partie de cette corporation des teinturiers. Donc, ces corporations devenaient un réel pouvoir. Elles ressemblaient à nos syndicats modernes, mais elles étaient quelque peu religieuses. Donc, chaque corporation avait sa propre divinité. Oui, ses banquets et ses fêtes annuelles. Pour pouvoir exercer leur métier, les artisans devaient s'affilier à leur corporation et prendre part aux banquets et aux fêtes. Donc, les réunions se faisaient souvent dans des temples païens. On y sacrifiait des animaux dont la viande était ensuite partagée entre les membres de la corporation. Donc, les chrétiens se trouvaient donc devant un grand dilemme. S'ils ne participaient pas à ces fêtes et cérémonies, ils ne gagnaient pas leur vie. S'ils y participent aussi, ils étaient infidèles au Seigneur. Oui, c'était un dilemme. Donc, beaucoup de chrétiens africains se trouvent dans la même situation. Les aînés de certaines familles africaines exigent en général que tous les membres de la famille coopèrent et participent à toutes les festivités et rites païens destinés à apaiser les esprits des proches décédés. Que tu sois chrétien ou pas, souvent tu étais invité à participer à ces fêtes-là. Donc l'église de Thyatire se caractérisait par son amour, sa foi, son service et sa persévérance. Et c'est ce qui est décrit ici au verset 19. Oui, au verset 19, cette foi, cette persévérance est décrite ici. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les dernières. Oui, Thyatire, ses œuvres étaient aux yeux de l'Éternel. L'Éternel voyait ces œuvres-là. Donc, c'était probablement une église en pleine croissance. Mais elle avait eu tort de laisser une prophétesse autoproclamée délivrer un enseignement pernicieux qui permettait peut-être de résoudre ce dilemme,
car elle disait que les viandes sacrifiées pouvaient être mangées. Mais dans la lettre précédente, les gens qui partageaient les mêmes idées étaient comparés à Balaam. Donc ici, la femme est comparée à une nouvelle Jézabel. Lorsque nous voyons ici au verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Il se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Et le nom Jézabel, nous voyons également dans 1 Roi chapitre 16, le verset 31. Cette femme est la femme d'Akab. Le chapitre 18 de 1 Roi, le verset 4, elle est également énumérée là-bas. Et le chapitre 19, le verset 2 de même 1 Roi chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 25, où nous voyons tous les actes de cette femme. Donc cette femme entraîna le peuple dans l'adultère spirituel et lui révéla les profondeurs de Satan, comme il est dit ici au verset 24, à vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, oui, les profondeurs de Satan. Donc si l'assemblée ne se repentait pas, le Seigneur le livrerait à son immoralité et la frapperait d'un jugement en accord avec ses actes, comme il est dit ici au verset 21 et 22. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et il ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Oui, méfions-nous des soi-disant prophètes ou apôtres qui enseignent des doctrines secrètes. Oui, ce sont des doctrines secrètes, des doctrines voilées. À l'opposé, bien-aimés, chers frères et sœurs, ceux qui écoutent les paroles de celui qui a les yeux comme une flamme de feu, comme il est dit ici au verset 18, oui, les flammes de feu, écrit à l'ange de l'Éternel de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Oui, il nous faut avoir nos regards sur celui qui a ses yeux comme une flamme de feu et obéir et recevoir tout ce dont il nous communique comme prescription. Donc Dieu promet ici l'union avec le Christ dans l'exercice de son autorité universelle, comme le Seigneur l'exprime un peu après en disant « Ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père ». Oui, Dieu récompense celui qui obéit à ses voix et il dit que lui-même, ayant obéi aux voix de l'Éternel, il en a reçu le pouvoir de son Père, comme il est dit ici au verset 27. Oui, le verset 27, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, afin que, oui, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, cette promesse est ancrée dans la déclaration prophétique faite au Fils incarné. Demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage et pour possession aux extrémités de la terre. Tu les briseras, comme je viens de le dire, tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. On voit cela aussi dans le psaume 2, verset 8 au verset 9. Donc, le grand bonheur de régner avec le Seigneur Jésus-Christ n'est réservé qu'aux croyants, à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont accepté corps et âme sa parole.
comme le dit la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 et 3. Le Seigneur peut leur accorder ce privilège parce qu'il est le Fils de Dieu. Au verset 18, oui, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Oui, tu peux avoir ce privilège-là parce que c'est le Fils de Dieu qui l'a dit. Un titre qui apparaît seulement ici dans ce livre qui lui préfère celui de Fils de l'homme. Au lieu de Fils de l'homme, nous voyons ici Fils de Dieu. Dans le chapitre 1, le verset 13, c'est ce qui est dit là-bas, et également dans le chapitre 14, le verset 14. Il a dû choisir ce titre ici pour opposer la gloire du Christ aux prétentions du culte de l'empereur qui saluait César comme un Dieu. C'est un choix intentionnel en mettant ici le Fils de Dieu. Bien-aimé, au vainqueur, le Christ promet l'étoile du matin. Alléluia. Que cette promesse de l'étoile du matin soit aussi ton partage. Ton partage parce que tu suis la doctrine de Christ, parce que tu suis le vrai évangile. Oui, cette promesse se trouve au verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est une promesse de l'Éternel. Bien-aimé, cette expression peut désigner le Fils de Dieu dans sa gloire. Lorsque nous prenons la fin le livre d'Apocalypse, d'abord le chapitre 22, le verset 16. Donc la résurrection des croyants ou surtout un jour nouveau. Dans la nuit actuelle de ce monde déchu, la lumière du jour éternel a déjà commencé à poindre dans le cœur de ceux qui, par la foi, ont reçu dans leur vie celui qui est l'étoile du matin. La promesse de son retour est également considérée comme l'étoile du matin lorsque nous prenons la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, le verset 19. Oui, ce retour est considéré comme l'étoile du matin. Et cela annonce l'aurore d'un jour nouveau, venant dissiper l'obscurité d'une longue nuit de tentation. Que cette étoile du matin éclore dans ta vie pour dissiper tout ce qui est tentation, tout ce qui est obscurité. Oui, cette étoile du matin vient mettre la différence. Et cette étoile du matin qui vient dissiper l'obscurité d'une longue nuit, également permet aussi de te donner la victoire sur toute forme de persécution. Donc le Seigneur promet aux vainqueurs la résurrection et la participation à sa gloire dans ce royaume où il n'y a plus de nuit. Lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 21, le verset 25, bien-aimés, ceux dont le cœur est illuminé par la grâce découvriront que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Oui, ton éclat ne sera pas discontinu, elle ira de croissance en croissance jusqu'au plein jour. Rien ne viendra obstruer cela. Comme il est dit dans le livre du Proverbe, chapitre 4, le verset 18. Oui, bien-aimés, de ces différentes orientations que nous venons de voir, nous voyons que ce passage peut être divisé en 3 grands mouvements. Et le premier mouvement part du verset 18 au verset 19. Oui, verset 18 et verset 19 sont là le premier mouvement et que j'ai intitulé la connaissance de nos œuvres par le Seigneur. Oui, le Seigneur connaît nos œuvres, comme il a dit ici au verset 19, je connais tes œuvres. Oui, notre Seigneur est omniscient et il connaît tous nos œuvres. Également, il est reconnaissant. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses et il est également reconnaissant.
Il sait apprécier notre loyauté envers lui, l'amour pour lui, la foi en sa parole, le fidèle service que nous rendons, la constance et les œuvres que nous accomplissons pour la gloire de son nom, comme l'église de Thyatire ici. Oui, ces choses, Dieu n'est pas ingrat pour les oublier. Il a ces choses-là sous ses yeux et il nous récompense. Donc, tout ce que nous faisons pour lui, avec un cœur pur, sera comptabilisé au ciel. Brillons comme des flambeaux dans ce monde pervers et corrompu, sachant que notre Dieu reviendra. Et le deuxième mouvement, part du verset 20 jusqu'au verset 23, la reproche contre l'Église. Oui, l'Église de Thyatire, oui, Dieu reproche cette Église. Donc, il se trouve que dans l'Église, beaucoup se livrent à la consommation de viande sacrifiée aux idoles et bien d'autres choses qui sont contre la parole de Dieu, telles que la pratique d'adultère qui a été introduite par cette fausse prophétesse Jézabel. Oui, femme du roi Akab et reine d'Israël. Elle avait séduit et entraîné des serviteurs de Dieu dans ces pratiques qui se perpétuent dans l'Église. Le seul moyen d'échapper est de se repentir et d'abandonner ces choses et de retourner sincèrement à l'Éternel. Oui, le seul moyen, c'est de se repentir et de se détourner de ses voies. La troisième articulation part du verset 24 jusqu'à la fin de notre péricope, c'est-à-dire le verset 29 que j'ai intitulé le conseil du Seigneur. Oui, le Seigneur nous conseille. Oui, c'est l'ultime conseil du Seigneur à l'église de Thyatire. Tout comme le conseil de l'apôtre Paul aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a trop de séduction. Romains 12, 2 le dit. Demeurons fidèles à ses commandements jusqu'à ce qu'il revienne prendre son église. Oui, demeurons fidèles jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et prendre son église que nous sommes. Et nous avons la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou un exemple à ne pas suivre? Oui, l'exemple à suivre ici, c'est d'accomplir de bonnes œuvres, avoir l'amour pour le Seigneur, une foi authentique, être fidèle dans le service, être constant dans notre marche avec lui. Et l'exemple à ne pas suivre ici, c'est le manque de rigueur dans le service. Oui, le manque de rigueur parce qu'il est dit que l'église de Thyatire a laissé la femme Jézabel introduire des choses. Oui, le manque de rigueur dans l'église fait qu'il y a de fausses choses qui peuvent s'infiltrer et perdre les enfants de Dieu. Alors, le verset 21 également, c'est un exemple à ne pas suivre, le fait de refuser de se repentir. Il faut se repentir. Alors, la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, nous avons une vérité au verset 22. Oui, Dieu envoie une grande tribulation contre ceux qui commettent le péché et Dieu épargne ceux qui se repentent de la tribulation. Oui, Dieu épargne ces personnes-là. Et le verset 23, le péché a des conséquences, oui, précisément des inconvénients pour celui qui refuse de se repentir. Le verset 23, Dieu est celui qui rend à chacun son œuvre. Oui, selon son œuvre, Dieu nous rend l'appareil. Tes œuvres sont bonnes, tu reçois des bonnes choses de la part de Dieu. Tes œuvres sont mauvaises, tu reçois également l'inconvénient de ces œuvres. Alors, bien-aimés, quelle leçon pouvons-nous tirer à partir de notre passage qui part du verset 18 au verset 29? Le message à l'église de Thyatire nous rappelle le besoin de nous examiner en tant qu'église locale et individu pour voir ce que le Seigneur nous demande de rejeter. Notre doctrine, notre comportement, nos actes, nos motivations et nos actions s'accordent-ils avec ce que Dieu attend de nous en tant qu'individu et en tant qu'assemblée? Telle est l'ouverture que je fais à la fin de cette méditation. Est-ce que toutes ces choses-là concordent avec ce que Dieu attend de nous en tant qu'individu et en tant qu'assemblée? Bien-aimés, chers frères et sœurs, que chacun y réfléchisse pour voir sa position par rapport à la parole de l'Éternel. Donc, prions ensemble.
Éternel, nous te disons merci de ce que Père étincelle Seigneur nous donne de réfléchir, de voir comment est-ce que nous exerçons notre ministère, de voir le degré de notre rigueur dans la maison de Dieu. Est-ce que nous laissons passer toutes choses? Est-ce que, Père éternel, il y a des limites dans tout ce que nous faisons? Aide-nous en tant que le corps de Christ, aide-nous en tant qu'individu qui doit accepter à véritablement chercher ta face et faire ta volonté. Merci et que honneur et gloire te reviennent au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est ce que le lecteur de la Bible nous propose en ce jour, Apocalypse chapitre 2, verset 10 au verset 29. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous et qu'aucune force prophétie ne conduise votre vie, car Dieu nous amène à examiner toute prophétie. Que Dieu nous aide. Shalom et à bientôt pour une autre émission.